Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live qui, je pense, sera peut-être le dernier live de l'année 2022, c'est bien possible. Euh, et parce que justement, nous sommes en fin d'année et donc bientôt en nouvelle année, j'avais envie de vous parler d'un certain sujet parce que j'avais juste envie de venir vous dire euh, 4 mots qui sont ne vous forcez pas. Je vous dis ça parce que on va arriver donc bientôt en début d'année, donc qui dit nouvelle année, dit nouvelle résolution, dit nouveau départ, dit voilà plein de nouveaux projets à mettre en route et ce que vous allez voir passer sur les réseaux, si vous le voyez déjà peut-être pas, c'est possible. Moi, je ne vois plus tout ça parce que je m'en suis coupée. Mais peut-être que vous voyez, voilà, comment faire le bilan de votre année 2022, comment vous préparer à une belle année 2023. Bonjour Nathalie, t'es toujours là, toi? Comment bien vous préparer à cette année 2023 et donc voilà. Vous allez lire plein de choses, donc comment faire votre bilan et comment planifier, et prenez votre calendrier et allez-y par trimestre, et faites ceci et faites comme ça, et patati et patata. Donc moi je suis juste venue vous dire, ce n'est que ma vérité, encore une fois, ce n'est que ma vérité par rapport à mon vécu, à ce que j'ai fait, à toutes ces erreurs que j'ai faites. Moi, je passe juste vous dire, ne vous forcez pas à faire ce que vous lisez, qu'il est soi-disant utile, bien, recommandé, important, essentiel de faire pour réussir avec votre activité. Encore une fois, moi je vous le dis, suivez votre cœur, suivez votre intuition et ne vous forcez pas à faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Ah, ah bah j'espère que tu vas aller mieux. Alors soigne-toi bien, Nathalie. J'espère que c'est pas trop grave. C'est la fin d'année, hein, c'est plein de microbes, mais ça permet effectivement de prendre un petit peu de temps pour soi et puis de temps pour réfléchir, de temps pour la réflexion. C'est pratique aussi, c'est très bien aussi de ralentir. Donc je vous disais, ne vous forcez pas à faire ce qu'il est soi-disant important de faire. Faites vraiment les choses comme vous avez envie de le faire. Parce que je vous dis ça parce que ça peut devenir épuisant et c'est vraiment contre-productif de se forcer à faire les choses quand on n'a pas envie de les faire ou à faire les choses qui finalement ne sont pas les mieux pour soi. Alors évidemment, on ne peut pas savoir avant de les faire si c'est quelque chose qui est bien pour soi ou pas. Ça demande aussi de tester. Euh, mais suivez en fait votre intuition, vraiment suivez votre cœur, faites vraiment ce que vous avez envie de faire, même si c'est pas, même si c'est pas la normalité de le faire. Je pense à ça parce que je me suis fait la réflexion aussi de venir vous partager euh, un sujet là-dessus. Je me suis posé la question, enfin je me suis dit que j'allais aussi vous partager pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je fais par exemple ces lives, ces vidéos. Euh, il y a deux raisons, enfin il y a plusieurs raisons à ça. En fait, bien évidemment, la première fois que je me suis lancée dans les vidéos, c'était difficile parce que c'est une grosse sortie de zone de confort. Voilà, ça demande euh, de, de se guérir en fait de la peur du jugement des autres, entre autres. Mais si je n'avais pas testé ce format-là, j'aurais pas su non plus si c'était ce qui me convenait, de voir aussi si ça me convenait et aussi si ça marchait pour mon activité. Effectivement, c'est aussi parce que j'en avais envie. Et c'est d'abord parce que j'en ai effectivement envie. Au début, j'en avais la trouille, c'est quelque chose qui me faisait peur. Mais à force de le faire, ça fait de moins en moins peur et c'est de plus en plus facile. Mais il y a une autre raison, enfin il y a deux autres raisons aussi à ça. C'est la première, c'est voilà parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire, que j'apprécie. Euh, la deuxième, c'est parce que ça me permet finalement de me montrer à vous tel que je suis authentique. C'est des lives, donc en fait, je ne peux pas
Je ne peux pas revenir sur ce que je dis, je peux pas corriger en fait, je peux pas corriger finalement la vidéo, c'est du brut de pomme. Alors qu'au tout début, j'avais tenté aussi les vidéos préenregistrées, mais du coup, je refaisais, donc il y avait absolument rien d'authentique. Donc là, finalement, c'est très authentique. Ça me permet de mieux connecter finalement avec ma clientèle cible, avec mon audience, avec ma communauté, parce qu'on me voit tel que je suis, et c'est beaucoup plus humain aussi de voir les gens en vidéo et de les entendre. Et la troisième raison, c'est aussi, euh, c'est stratégique aussi parce que ça me permet d'avoir un support de communication qui soit non seulement authentique, mais qui va rester, qui va durer dans le temps. C'est-à-dire que ces vidéos, une fois qu'elles sont faites ici, non seulement ça me permet d'avoir de l'interaction avec vous ici, euh, les lives, ça aide aussi finalement à la visibilité, même si moi c'est vraiment pas mon souci principal. Mais du coup après je me sers de ces vidéos là que je vais mettre en fait sur ma chaîne YouTube et c'est du contenu qui va exister en fait dans le temps, qui va rester et qui continue en fait de travailler pour moi. Euh, Ça peut être exactement la même chose avec des articles de blog. Si vous écrivez des articles de blog et qu'après, voilà, vous les installez, enfin, vous les mettez ils sont sur votre blog et ils existent et ils vont exister sur le temps grâce au référencement. Ils seront toujours là, ils vont continuer à travailler pour vous à condition de les avoir optimisés en ayant mis des appels à l'action, des liens vers vos offres à l'intérieur de ces articles. Mais c'est exactement la même chose. La différence que j'ai testé, bien évidemment, les articles de blog et c'était quelque chose qui me pesait parce que, non pas que j'ai pas la plume facile, mais c'est quelque chose qui me pesait parce que c'est quelque chose qui me prenait du temps. Non seulement il faut rédiger, ensuite il faut mettre en page, ensuite il faut optimiser le référencement, etc., etc. Et tout ça, je n'en avais pas envie. Euh, je l'ai testé, mais voilà, il a fallu que je teste pour me rendre compte que c'était pas pour moi, parce que c'est quelque chose qui me prend trop de temps au final. Et moi, le temps, c'est voilà, c'est ce qui compte le plus pour moi, c'est d'avoir du temps et de ne pas passer tout mon temps dans mon business. Donc du coup, c'est pour ça aussi que j'ai opté pour les vidéos, mais je ne pouvais pas deviner que c'était ce qui me convenait avant d'avoir essayé. Mais voilà, je ne me force pas à venir faire ces vidéos, c'est quelque chose que je fais avec envie, avec joie, avec plaisir pour vous partager ça, alors que les articles de blog, c'est quelque chose que je faisais en me forçant, ça me pesait quand je savais qu'il fallait que j'écrive ces articles de blog, je m'étais imposé des plages horaires pour les écrire, au final ça me saoulait, ce qui a fait que j'ai décroché et que j'ai arrêté. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de ne vous forcer pas. Pareil avec les posts, les posts pour les réseaux sociaux, c'est quelque chose que j'ai fait très longtemps, mais je m'imposais en fait une discipline, voilà, un peu lourdingue, de rédiger les posts, de créer des visuels, ensuite de les mettre en ligne, ensuite de chercher les hashtags, après de les programmer et patati et patati et patata. Donc du coup, j'ai arrêté aussi également tout ça parce qu'au bout d'un moment, c'est quelque chose qui m'a pesé. Parce que ça devenait trop lourd et je me forçais à le faire. Donc maintenant, je continue d'écrire de temps en temps des posts, mais je les fais au feeling, uniquement en suivant mes envies et dans le plaisir. Et je ne me soucie plus du tout en fait de tout ça. Et la différence aussi qu'il y a eu au niveau de mon mental et qui peut aussi vous aider. C'est pour ça que je vous partage tout ce que je vous dis, c'est parce que c'est pour vous amener aussi à ça si vous en avez envie. C'est que finalement, avant, je créais tous ces contenus, je me forçais à créer ces contenus-là dans l'espoir tout le temps d'attirer du monde. Il faut que j'attire du monde, il faut que je sois visible, il faut que je vende mes offres, il faut que je mette ça en avant. Il faut. Et du coup, j'étais toujours dans cette fréquence de manque. Alors qu'aujourd'hui, comme je fais toutes ces choses-là dans la joie et avec le plaisir, et que je mets en place pas d'énormes stratégies, mais voilà, il y a une petite stratégie derrière quand même, mais vraiment très simple. Euh, je ne suis plus du tout dans cette fréquence de manque. Je ne me dis plus du tout, il faut que je fasse ça à tout prix pour me rendre visible et pour vendre mes offres. Je l'ai fait uniquement parce que j'ai envie de le faire, que ça me fait plaisir. Et voilà. Et bizarrement, c'est ce qui me permet d'attirer à moi les gens qui ont besoin finalement d'écouter ce que j'ai envie de leur dire, qui ont besoin d'entendre finalement ce que je leur partage. Alors Nathalie me dit j'y ai songé pour le gain de temps entre autres, mais je ne suis pas
bonne oratrice du tout. Il me faut sortir de ma zone de confort et effectivement essayer, essayer. Alors oui, mais voilà, Rome ne s'est pas fait en un jour, Paris ne s'est pas fait en un jour, enfin bref, rien ne se fait en un jour. On le fait tranquillement, pas à pas. Bien évidemment, je suis passée par plusieurs étapes. Et, euh, et quand je parle de vidéos, on peut tout à fait faire des vidéos sans se montrer. Moi, fut un temps, enfin, il y a un moment, l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, j'avais suivi une entrepreneure sur Instagram qui faisait des lives, mais je pense que ça devait être une musulmane, donc qui n'était pas pour se montrer. Il y a beaucoup d'entrepreneurs musulmanes qui se cachent, entre guillemets, hein, derrière un avatar et qui ne se montrent pas et pour qui les business marchent très bien. Et elle faisait des lives où on entendait sa voix, mais plutôt que de se filmer elle, comme tu peux me voir moi là, en fait, elle filmait juste, en fait, soit un arbre dans son jardin, ou soit son écran d'ordinateur où il y avait juste une image figée, c'était même pas un diaporama, mais on entendait en fait sa voix et le plus important, c'est tout simplement de faire passer son message, quelle que soit la façon dont on cherche à le faire. Ça n'a pas trop d'importance. L'important, c'est de faire passer ton message et de la façon qui te convient à toi, qui te donne envie de le faire. Donc moi, je dis, voilà, créer des visuels et des posts à gogo, comme je l'ai pu le faire, en tenant un calendrier éditorial, et le lundi, je poste ça, et le mardi, ça, et le... Je m'excuse, il y avait eu un appel. Donc je ne sais pas si je suis encore là. Je pense que oui. Nathalie, dis-moi si je suis encore là, parce que ça s'est interrompu avec un appel. Donc oui, c'était très 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 carré, mais finalement j'étais tout le temps dans le forcing. Je m'obligeais, je me forçais à faire les choses, et c'est là en fait qu'il y avait un blocage. Alors que maintenant, je ne m'attends plus du tout à rien. Je fais les choses, comme je vous disais, sans me forcer, en ayant trouvé la méthode qui me convient. Mais pour trouver la méthode qui nous convient, bien évidemment, il faut tester. Mais je vous invite vraiment, voilà, à trouver votre méthode et ne pas vous forcer à faire les choses. Donc je ne sais pas si je suis encore là. Peut-être que je ne suis plus là. Nathalie va me le dire, peut-être. Euh, Bon, visiblement, je suis encore là. Nathalie, dis-moi si... Ah, d'accord. Parce que ça a coupé, il y a eu un appel et comme j'ai déjà eu quelques fois le direct qui s'est arrêté, et, tout ce que je racontais, ça avait été coupé. Je voulais pas que ça se coupe encore une fois. Donc voilà, juste ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ne vous forcez pas à faire les choses parce que vous lisez, vous voyez, vous avez entendu, on vous a dit, vous avez lu qu'il fallait faire comme ci, comme ça. Je comprends qu'on soit tenté par le faire parce que voilà, quand on découvre, on est tenté finalement à faire, à suivre toutes ces recommandations qu'on lit. Donc il faut évidemment voilà expérimenter et se rendre compte de ce qui est fait pour soi. Mais si vous vous sentez attiré, de toute façon, c'est bien souvent ce qui nous fait peur, c'est bien souvent ce qui nous fait peur, c'est ce qui nous convient en même temps. Voilà, moi les vidéos ça me faisait peur, les lives ça me faisait peur, et au final, bah voilà, je pouvais pas deviner que c'était quelque chose qui allait me convenir, me correspondre, c'est peut-être pas me correspondre, mais qui me convient parce que du coup, voilà, c'est un support non seulement viral, les vidéos, voilà, c'est quand même viral sur les réseaux, sur le web, donc tant mieux. Il a fallu que je passe outre cette peur du jugement. Et puis finalement, c'est super pratique parce qu'on me voit tel que je suis, je peux pas revenir dessus. Et voilà, et c'est du contenu qui va continuer à me servir sur le long terme parce que une fois que le live est fini, bah, du coup, je récupère ce live que je fais ici et je le mets finalement sur ma chaîne YouTube. Et YouTube, c'est aussi un moteur de recherche qui est super efficace. Alors que toutes ces vidéos que j'importe en fait sur ma chaîne YouTube, je ne les retravaille même pas en référencement. J'ai même pas du tout encore travaillé les mots-clés, etc. Je pourrais le faire, mais je ne l'ai pas fait. Et mes vidéos continuent en fait avoir les vues augmentent de plus en plus. Alors pour l'instant, c'est pas, je vais pas vous dire que c'est ce qui m'amène des clients, mais j'ai bon espoir que voilà, euh, j'ai bon espoir juste en fait que les femmes entrepreneurs qui se retrouvent en moi
et que je peux aider me trouveront. Je fais confiance à l'univers, voilà, je fais confiance à ma bonne étoile, c'est ce qui va arriver et je me mets plus aucune pression du tout avec tout ça. Donc voilà juste ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Tout simplement, je vous souhaite une très belle après-midi, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien des vôtres, profitez de toute cette magie de Noël. Et puis je vous retrouve certainement en 2023, je pense, parce que voilà, moi je vais faire un break et je ne pense pas continuer à faire ces lives dans les jours qui suivent parce que je vais profiter de ma famille et profiter des bons moments de cette fin d'année, tout simplement. Donc je vous embrasse très fort. Nathalie, merci d'avoir été là. Merci à celles qui m'écoutent. Merci à celles qui regarderont peut-être en replay. Si vous avez des questions, des interrogations, voilà, des questions à me poser sur quelques sujets que ce soit que vous avez envie, n'hésitez pas à me les poser. Voilà, je viendrai y répondre avec grand plaisir. À bientôt. Bye bye.